Bonjour à tous, mon nom est Jocelyn Bigot, je suis maître praticien en Reiki traditionnel Usui et thérapeute holistique. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Aura pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer quelles sont les étapes successives pour devenir un maître Reiki certifié. Quand on choisit de s'intéresser de plus près à la pratique du Reiki, le plus souvent parce qu'on a soi-même reçu des soins énergétiques, il est normal de songer à se former pour en faire bénéficier les autres, en devenant praticien Reiki ou maître Reiki à son tour. Le processus de formation comporte plusieurs étapes qui conduisent à la certification de maître Reiki. Devenir maître Reiki nécessite une pratique approfondie de la technique et des différents protocoles. Alors, le processus peut varier selon l'école ou l'organisation qui décerne la certification, mais généralement les étapes suivies pour devenir maître Reiki restent les mêmes. Commencez par vous former au niveau 1, ce qu'on appelle le niveau de base du Reiki. Ce premier niveau enseigne donc les bases de ce qu'est le Reiki, son histoire. Vous découvrirez aussi les 5 principes spirituels du Reiki, ce qu'on appelle les Gokai, ainsi que les 7 chakras principaux, les différentes couches énergétiques de l'aura et la manière de poser les mains sur le corps pour transmettre l'énergie. C'est le niveau où l'on apprend comment utiliser le Reiki sur soi-même avant d'en faire bénéficier les autres. Généralement, on pratique le Reiki sur soi quotidiennement pendant 21 jours avant de pouvoir passer au niveau suivant. Le niveau 2, ou niveau intermédiaire, permet d'approfondir les connaissances et de travailler avec les 3 premiers symboles que l'on utilise dans la pratique du Reiki. C'est également le niveau où l'on apprend comment utiliser le Reiki pour traiter des problèmes spécifiques, tels que les blocages émotionnels ou les douleurs chroniques, sur soi, mais aussi sur les autres. La certification de ce niveau est celle de praticien en Reiki. Avant de passer au niveau suivant, celui de maître Reiki, la plupart des écoles de Reiki exigent que les étudiants aient une certaine quantité de pratiques personnelles et professionnelles. Cela peut inclure un certain nombre de séances données à des clients, ainsi que du temps que vous consacrez à la méditation et à l'approfondissement de vos connaissances. Le niveau 3, ou niveau avancé, est celui de la maîtrise. Cette formation poursuit l'étude des symboles pour des soins plus avancés, comme le soulagement des traumatismes émotionnels par exemple. Une fois que la formation est complétée et que les exigences de pratique sont remplies, vous pouvez postuler pour la certification de maître Reiki. La certification peut inclure un examen écrit et ou une présentation orale ainsi que des études de cas. Le mode de vie du maître Reiki est très important dans sa vie personnelle afin d'être un canal efficace pour travailler harmonieusement avec l'énergie universelle. Le maître Reiki doit donc veiller à prendre soin de lui et de sa propre énergie. C'est un aspect très important de sa pratique et de son mode de vie. Cela veut dire se maintenir en bonne santé, faire de l'exercice régulièrement, pratiquer la méditation, se nourrir sainement. Prendre le temps de se reposer et de se distraire participe également au propre bien-être physique et émotionnel d'un maître Reiki. Il est important de rappeler que s'il contribue à améliorer le bien-être général de façon significative, le Reiki est une approche énergétique holistique complémentaire de la médecine conventionnelle. Il ne constitue en aucun cas un traitement médical ou une solution de remplacement pour traiter une maladie comme le cancer, par exemple. En tant que maître Reiki, vous ne poserez jamais de diagnostic, pas plus que vous ne ferez de prescription. Et vous inviterez toujours la personne à qui vous donnez le soin énergétique à consulter un médecin pour tout ce qui a trait à sa santé, en particulier pour tout symptôme qui exigerait un diagnostic médical.
Voilà, j'espère que cela vous donnera envie de vous former au Reiki afin d'en faire bénéficier les autres pour leur apporter plus de bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker en cliquant sur le pouce levé juste en dessous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et me laisser une question ou un commentaire, cela me fera toujours plaisir de vous lire. Finalement, vous pouvez vous rendre sur mon site web aura-aura.ca pour plus d'informations sur ma pratique. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.